Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Genshin Impact pour une nouvelle vidéo sur l'invocation des 7. On va partir faire le défi de l'Alamonie et je vais vous proposer un deck pour pouvoir passer ce défi de l'Alamonie qui est pas évident, hein, contrairement au premier défi qu'on a eu dans la semaine dernière et la semaine d'avant. Alors, il n'y a pas que ce deck qui fonctionne. Hein. Ici, je ne vais pas vous donner un deck easy win first try, vous allez pulvériser le truc en faisant n'importe quoi. Non. Ici, ça va quand même être un deck où il va potentiellement devoir retry, hein, parce qu'il y a la RNG des dés, la RNG de la pioche de cartes, etc. Donc, c'est pas du easy win. Ça n'existe pas. Hein. Je préfère vous le dire maintenant. On voit pas mal de questions de personnes qui demandent est-ce que vous avez un deck pour faire ci, pour faire ça. Il n'y a pas de deck easy win. Ça va vraiment dépendre du combat, de la situation, de la RNG des dés que vous avez, la RNG des cartes. Donc voilà, donc ici je rappelle, c'est une proposition de deck qui fonctionne, qui est capable de passer le défi, mais ce sera peut-être pas du first try, hein, attention. Je vous mettrai des timecodes dans la description et on va commencer tout de suite avec le deck que je vous propose pour passer ce défi de l'Alamonie. Alors le deck c'est celui-ci. Encore une fois, ce sont des personnages de base que tout le monde a. Actuellement, on peut débloquer quasiment l'entièreté des personnages, sauf un. Il nous manque une lettre d'invitation pour débloquer l'entièreté des personnages jouables. Donc si je vous fais un trio et que dans ce trio, il y a l'un des personnages qui est celui que vous n'avez pas encore débloqué, c'est pas fifou. Donc je vous propose encore une fois, et ce sera le cas sur le dernier défi également de la taverne, un trio avec des personnages que tout le monde a. Donc ici, Diluc, Fischl et Sucrose font partie des personnages de base avec Kaya, hein, qui sont les 4 personnages que tout le monde a automatiquement après avoir fait le tutoriel. Il y a sûrement des dizaines d'autres decks qui fonctionnent. Hein. Attention ici, c'est pas le seul, il y a sûrement d'autres trios, etc. À vous d'aller voir un petit peu sur internet si vous voulez jouer d'autres persos, mais voilà, je vous propose ici celui-ci. Donc ici, Fischl, elle va être là pour faire de la dispersion, donc un petit peu de dégâts de zone, parce que la Lamonie n'est pas toute seule. On le verra lors de l'analyse de l'alignement, mais elle n'est pas toute seule. Donc il faut un petit peu de dégâts de zone. Ça peut être également intéressant de faire d'un peu de surcharge en zone, hein, avec du pyro, et de l'électro. Donc Fischl, elle est là pour poser Ose et pour poser de l'électro, hein, également, faire un peu de dégâts passifs. Et Diluc, il est là pour mettre quelques petites baffes pour descendre en fait un petit peu plus rapidement les points de vie des ennemis en face. À savoir que si on doit malheureusement sacrifier quelqu'un lors du combat parce qu'on n'a pas très bien géré les switches, etc., ce sera Sucrose très certainement qu'on ira sacrifier pour garder l'application électro-pyro et pouvoir faire de la surcharge, donc pouvoir augmenter les dégâts de Diluc. Passons maintenant au deck avec les cartes, enfin aux 30 cartes que je vous propose. Alors on va commencer par une petite arme pour Diluc. Voilà, je ne prends pas la mort du loup parce que la Lamonie, elle a 20 points de vie et le passif de la mort du loup s'active à partir de 6 ou moins. Alors on pourrait prendre la mort du loup quand même parce que la Lamonie est accompagnée de 2 Nobushi électro qui eux ont 6 points de vie. Donc on pourrait, évidemment avec Diluc, éliminer rapidement les Nobushi. Ça peut être aussi une stratégie. Mais du coup, vu qu'on n'a pas Wagner, je préférais prendre une arme peu coûteuse. Ensuite, on prend Diadème d'argent du chanceux qui va nous permettre de nous soigner de 2 points avec une compétence élémentaire. Donc on verra sur qui on le met au moment où on le drop, hein, évidemment, mais c'est un bon artefact support pour temporiser. En plus, ça coûte 2 dés non identiques, pardon. Donc c'est intéressant et facile à poser. Un artefact pyro pour Diluc, c'est pas obligatoire, mais c'est le petit, hein, ici, c'est 2 dés identiques et pas 3 pour avoir une petite réduction de dés pyro. J'en ai pris qu'un seul. Ensuite, passons aux cartes de soutien. Donc ici, on va avoir un quai du port de Liu, j'en ai pris un pour avoir de la mécanique de pioche. Une chambre de jade également pour avoir de la mécanique de gestion de la RNG des dés, ça peut être intéressant. Attention néanmoins, la chambre de jade, c'est une carte permanente qui vous prend un emplacement sur le terrain toute la partie. Ensuite, on va avoir 2 auberges de Wangshu qui vont nous rapporter du soin. Alors, la stratégie du deck, globalement, c'est un peu du stall. Hein. Donc, on va avoir pas mal de soins au niveau du deck pour un petit peu tempo, le temps d'éliminer les ennemis en face. Donc, ici, 2 auberges de Wangshu pour nous permettre de soigner nos personnages en attente. Même chose, 2 cathédrales de Favonius pour soigner le personnage actif, cette fois-ci. Tabi, qui lui va venir nous réduire en fait le nombre de dés qu'on a pour poser des cartes de terrain, donc potentiellement poser des cartes de terrain gratuitement une fois par manche.
ça nous économise des dés élémentaires, surtout que c'est des dés élémentaires identiques qu'il nous faut généralement pour les cartes de terrain. C'est plutôt intéressant. L'île fiable, mécanique de pioche, ajout de dés omni, c'est plutôt cool. On aime bien le piocher en mid-late game à peu près pour les dés, pour éliminer les dés qu'on n'aime pas trop. Liusu, c'est pour faire un combo si jamais on peut, par exemple, le comboter et switcher sur Diluc into Ultime directement. Ça peut être cool également. La meilleure des amies, pour moi, c'est une carte un peu indispensable. Hein, c'est une bonne carte pour contrôler les dés. Hein, ça va nous changer 2 dés qui nous intéressent pas en dés omni. Donc j'ai pris 2 fois cette carte-là. 2 fois une carte relève qui évidemment nous permettra de faire des switches gratuits. Donc de garder ponctuellement un dé lors d'un switch. Alors je sais qu'il y a une carte de terrain qui le fait, mais c'est une carte de terrain qui reste là tout le combat. Ici, je prends 2 fois cette carte pour décider de quand je le fais. Surtout. 2 cartes stratèges pour la mécanique de pioche ponctuelle. Hein, c'est plutôt intéressant également de prendre ça. Vous avez vu que j'ai pas pris Catherine. On l'aurait déjà vu, Catherine, si j'avais prise. Cette fois-ci, j'ai pris je m'en charge x2 parce que je veux contrôler l'action rapide. Je ne veux pas que mes switches soient toujours des actions rapides, ou du moins le premier switch soit une action rapide. Je veux le contrôler moi-même et décider quand est-ce que je fais une action rapide et quand est-ce que je veux des switches qui ne sont pas des actions rapides. C'est très important parce que on va devoir switcher entre les persos et des fois, il va falloir switcher sur un perso pour terminer son tour. Si on a Catherine, des fois, ça nous nique toutes les stratégies. Donc, je prends cette carte-là. Art de Calx, c'est une carte cool. En combo avec Liusu, ça peut nous permettre de setup un ultime de Diluc très vite et mettre une petite tarte. Tricot rapide, on a 2 personnages qui font des invocations. Fischl avec son Ose, Sucrose avec son ultime. Ça peut nous ramener des utilisations de l'ultime de Sucrose ou de Ose. C'est toujours intéressant. Adios. La Lamonie, elle pose des invocations, elle aussi. Donc, pour pouvoir lui détruire ses invocations, j'en ai pris 2. Ça peut être également cool. Ensuite, les nourritures. Attrape adepte. Si on a l'occasion de faire un petit switch combo ultime avec Diluc, si on a l'attrape adepte dans les mains, un petit +3, 2 dégâts, c'est pas de refus. Le beignet de lotus, très intéressant. Ça nous baisse ponctuellement les dégâts qu'on prend de -3. Donc, ça peut nous permettre de survivre à un déchaînement élémentaire, à potentiellement des dégâts, etc. Donc c'est cool pour tanker, couplé à des soins. Et ici, une galette de pommes de terre mange tatouage qui nous apporte aussi des soins. Donc voilà au niveau du deck que je vous propose. Hein. Je vous laisse regarder le nombre de cartes que j'ai pris dans chacune des cartes, tout simplement. Et nous, on va passer au défi contre cette Lamonie avec, pour commencer, l'analyse de l'alignement qui nous est proposé en face. Donc Lamonie, c'est celle-ci, on passe pas en duel sérieux, ce sera pour plus tard, les duels sérieux, on va déjà le faire en partie amicale. Donc règle spéciale, la Lamonie est immunisée au gel, à l'étourdissement et à la pétrification, hein, donc les teams permagel, ça fonctionne pas, et elle commence avec une carte d'aptitude automate transcendant. Sa carte d'aptitude, c'est celle-ci, quand elle va utiliser l'âme fulgurante, elle va basculer automatiquement après vers le personnage suivant, et quand elle va utiliser assaut givré, elle va basculer sur le personnage précédent. Donc au niveau de l'alignement adverse, on a la Lamonie avec 20 points de vie et on a 2 Nobushi avec 6 points de vie, des Nobushi électro. Donc c'est vers ces Nobushi qu'elle va basculer si elle utilise soit l'âme fulgurante, soit assaut givré. Voilà. Donc ça va l'auto-switch, donc ça peut être un peu chiant de l'attraper des fois. Et bien écoutez, on est bien sur le deck de base. C'est parti. Alors on va commencer globalement avec Fischl, hein. Ici, pour poser Ose, on a Tabi directement dans la main. Ça, c'est très bien. Parce que ça va nous permettre de poser des trucs gratuitement. Et notamment, ici, on a un mécanique de pioche qui va nous être proposé gratos. On a l'île fiable dans la main. On va le garder. Ça peut être intéressant au début de partie. Généralement, quand on n'a pas mis en place nos mécaniques de dés, on a des fois des dés poubelles. Néanmoins, l'artefact, il ne nous intéresse pas. Donc, on va le changer. Ok, un Liusu, c'est pas mieux. Honnêtement, c'est pas non plus mieux. Donc lui, il startera toujours avec le Nobushi de gauche. Hein. Et nous, on va start avec Fischl pour poser Ose. Alors, on va voir ce que nous proposent les dés. C'est pas fameux. Hein. Un dé Omni, un dé électro. Il faudrait au moins un autre dé électro. Ok, on a eu un autre dé électro et on a des dés bien poubelles hein, ici. Hein. Du Géo, du... c'est bien poubelle. Donc les dés Géo, on va les utiliser pour poser Tabi ici. Donc voilà, donc là,
On a l'une des deux cartes à 0. Ça, c'est la force de Tabi, c'est une fois par manche. Donc, soit on pose une mécanique de pioche, soit on pose une mécanique de dés. Alors, nous, on va, on va mettre une mécanique de pioche. Voilà. Je trouve ça plus intéressant. On va mettre notre petit Lilefia parce qu'il y a de très fortes chances qu'on passe le tour en ayant des dés bien poubelles. Et on va poser ici pose. En -3, donc pensez toujours évidemment à regarder sur la gauche, vous avez la liste des actions que l'ennemi va effectuer. Ici, prochain coup, on prend 2 points de dégâts physiques dans la bouche. Donc on va switcher, on va pas laisser Fischl se prendre les 2 points de dégâts dans la bouche. Soit on switch sur Diluc, parce qu'il va switcher sur Salamoni, et Pose va lui reposer Pyro, donc pour faire une surcharge derrière. Soit on switch sur Sucrose pour faire de la dispersion. Ici, on va plutôt opter pour la dispersion. Donc, on va switcher sur Sucrose. Ça va nous finir notre tour. Il va switcher sur Salamoni. Nous, on va garder la main pour mettre en fin de manche maintenant. On va récupérer 2 dés pour le petit Lille fiable. En -2 sur Sucrose. Il faudrait qu'on pioche des soins, par contre. Ça serait plutôt intéressant ici. Donc là, on va piocher 4 cartes dans ce début de game. Donc, on a des soins et une protection avec de la bouffe. Et on a encore des soins et un artefact pour Diluc. Bon, l'artefact, ça aurait été intéressant de l'avoir un peu plus tard. C'est pas fou, là. Alors, il nous faudrait des dés maintenant Anemo. On a 3 dés Anemo, ce qui est bien. On va garder les dés Pyro, parce qu'on va certainement switcher sur Diluc. Un dé Omni, un dé Géo. Ok, pourquoi pas. Donc là, on a l'embarras du choix, honnêtement. On va regarder ce qu'on va prendre en termes de dégâts. On prend un de dégâts Anemo. Donc ici, on n'a pas d'éléments, donc on va pas prendre de dispersion, c'est cool. Néanmoins, ça va nous poser un pet. Et ensuite, on prend 2 points de dégâts physiques de chaque, à savoir que ça va leur charger leurs ultimes. Attention, le tour d'après, il y a de fortes chances qu'on prenne des ults. Du coup, ça, on va le garder pour le tour d'après. Nous, on va poser le petit soin ici gratuitement. C'est plutôt cool. On va forcer le switch ici. Donc, soit on force le switch avec sa compétence élémentaire, soit on attaque juste et on fait de la dispersion. Globalement, on va forcer le switch. Voilà. Dans tous les cas, il va faire son attaque. Hein. Peu importe s'il le fait maintenant ou après. Mais ça lui fait plus de dégâts, en fait, de forcer le switch. Donc là, on prend 2 points de dégâts. Nous, ce qu'on peut faire, c'est que soit on balance ici une carte dans l'harmonisation élémentaire et on reforce le switch ici, parce qu'on va faire des dégâts. En plus de ça, on va le descendre à 1 PV. Et lui, on va lui enlever évidemment des PV, ce qui peut être cool. Ou alors on peut faire tout simplement ça. Mais globalement, je pense qu'ici, ça peut être intéressant de balancer l'artefact, parce qu'il n'est pas spécialement utile en vrai. Ça nous permet d'avoir un dé Anemo. Ça nous force le switch ici. Donc on fait des dégâts. On va prendre des dégâts physiques. Voilà, donc on va reprendre -2. Et là, on prend des dégâts Anemo. Et globalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va même laisser Sucrose ici. Parce que tour d'après, on va ultime. Et du coup, on va pouvoir faire une dispersion. On va tuer le Nobushi qui est ici. Donc on va se prémunir en fait de l'ultime qu'on va prendre. Donc là, on va prendre un point de dégâts Anemo. On va se soigner de 2. On va reprendre un point de dégâts Anemo. Donc là, on va mettre fin au tour. Voilà. En plus de ça, Lilefia va récupérer des dés. Donc on va avoir les 2 dés Omni et les 2 cartes de pioche. Plus ça, on va pas mal piocher ici. Donc c'est plutôt cool. Donc là, voilà. Donc là, il va automatiquement switcher. Il reste pas sur la Lamoni. Nous, on va ultime derrière. Potentiellement, on tue ce Nobushi là et on tue l'autre. Donc on se débarrasse des 2 Nobushi. Voilà pourquoi j'aime bien Fischl dans cette composition-là, avec ces petites dispersions. Alors non, il re-switch sur la Lamoni. Ok. Donc là, on a la possibilité de faire des switches gratuits, de faire un switch gratuit. Nous, ce qu'on veut, notamment, c'est des dés Anemo ici. Hein. Lancer des Éclatax. Oh, c'est moche, hein, ce qu'on a eu. Alors, on va repiocher 2 cartes. D'accord. C'est pas ouf. Hein.
Honnêtement, ce qu'on a là, c'est pas terrible, terrible. Alors, on va mettre ça, parce que c'est gratuit, évidemment. Donc ici, qu'est-ce qu'on prend? On prend un point de dégâts cryo. Ok, ça va poser une... un élément, un truc cryo. Ok. Nous, si on ultime ici, qu'est-ce qui se passe? On tue à gauche. C'est bon. Ici. On se met une petite invocation. Juste de ça. Ça peut être cool, honnêtement. Si on utilise le Force Switch, ça fait à peu près le même résultat, sauf qu'on n'a pas la petite invocation. Donc potentiellement Sucrose, comme j'ai dit, c'est celle à sacrifier. Et en plus de ça, on a un tricot, donc on peut, en plus de ça, augmenter comment? La durée, pardon, de l'ultime. Waouh, j'étais complètement perdu. Donc là, l'idéal, ce serait qu'on puisse... On va ultime ici. On va se prendre les dégâts cryo. Et ce serait qu'on puisse tuer l'autre. Donc là, on va le tuer. Donc là, il nous mettait deux... Là, on prenait 2 ultimes hein, dans la bouche. Donc on prenait 12 de dégâts physiques. Donc on va ultime. Je vais arrêter de on va balancer ça. Hop, voilà. Donc on tue à gauche. Donc on s'enlève une épine du pied. Lui, il va faire ses -1 de dégâts cryo. Il va automatiquement switch sur son autre personnage ici. Nous, on a un switch gratuit ici, hein, avec le combo relève plus L. Et on a potentiellement de quoi faire une auto-attaque avec Diluc qui devrait globalement faire voilà, 2 points de dégâts physiques. Donc nous, on va switcher sur Diluc. Hein. Donc on va faire relève, je m'en charge. On va switcher sur Diluc, voilà, le petit switch gratuit. On va tuer le deuxième Nobushi, qui nous permet d'éviter de prendre l'ultime, et ça va carrément terminer le tour de l'ennemi en face. Voilà. Et il nous restera plus que la Lamonie avec ses 14 points de vie, et là on est quand même bien, parce qu'on va se soigner de Sucrose, ici, on va faire des dégâts électro, en plus de ça, on a l'ultime de Sucrose qui est infusé électro. Donc derrière, on va pouvoir faire quelque chose d'intéressant avec Diluc. Ici, il nous reste des dés. On peut encore jouer. On peut se mettre l'artefact sur Diluc. Comme ça, avec sa compétence élémentaire, il va se heal. Ça peut être cool, honnêtement. On va poser ça. Comme ça, on est sûr d'avoir au moins 2 dés pyro au tour d'après. Ça, on va se le garder. On va pouvoir réduire les dégâts qu'on va prendre de l'ultime derrière. C'est plutôt cool. On va poser du coup l'artefact sur Diluc. Là, on va poser électro hein, avec le papillon. Est-ce que ça marche? On peut augmenter. Et non, vous voyez, 3 utilisations. Donc, on va se le garder. Et puis voilà, on va se mettre fin de tour ici. Donc là, on est très bien. Hein. On a eu un très très bon scénario. Vous n'aurez peut-être pas le même scénario que moi. Il faudra peut-être retry un petit peu. Mais on a eu un très très bon scénario. Donc là, on prend un point de dégâts à Nemo. On prend un point de dégâts cryo. On met 2 points de dégâts électro. On se soigne derrière. On soigne encore Sucrose. Ce qui est cool. Ok, en plus de ça, on a de la mécanique de contrôle 2D, donc c'est cool. Donc là, on va prendre un ultime qui va nous faire de la dispersion. Attention. Ok, donc on a quand même des dés cryo. Donc là, on va potentiellement finir le combat avec Diluc. Hein. On va plus switcher là, du coup, on va garder Diluc. Ok, on va utiliser paiement hein, ici pour... Et bim. Miaou miaou, et bim. Ok, donc lui, voilà, il est sympa. Donc il nous envoie un ultime dans la bouche. Donc -4 de dégâts à Nemo. Petite dispersion. Voilà, ça ne fait pas trop peur. Encore un -1 à côté. Ça réactive son... attention, ça réactive son passif. Et ici, on prend des dégâts à Nemo derrière. Nous, ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va utiliser ça. On va se soigner. Voilà, globalement. Ça peut être intéressant de se heal un petit peu. On va faire ça. Donc là, on va consommer 3D pyro. On va se heal de +2 et -5 dans la bouche. Alors, globalement, on pourrait claquer ça également. Voilà, mais là, ce qu'on va faire, c'est ça. Boum, -5. Donc là, on est très bien. Là, globalement, on peut pas perdre. Normalement, on peut pas perdre. Miaou, comment est-ce possible hein? Ah, le chat, il sait pas quoi faire. Donc là, on prend, voilà, encore une petite dispersion ici. Donc là, on va prendre cryo, dispersion, hein, ici. On va avoir +2 sur notre ami Sucrose. Donc on va reposer électro au tour d'après avec le papillon. Et ici, globalement, est-ce qu'on lui fait pas une auto-attaque? -2. Il prend -2.
Globalement, tour d'après, c'est terminé. Donc là, ce qu'on va faire, c'est ça. Parce que j'ai envie de finir en beauté, en fait. J'ai envie de finir sur quelque chose de très beau. Donc je vais faire ça. Ça me charge mon ultime. Et tour d'après, ultime avec surcharge. On va finir sur un phénix pour le beau jeu, évidemment. Voilà, donc -2 avec le papillon. L'ultime de Sucrose, quand vous arrivez à le poser, infusé, je trouve ça vraiment très fort. Ça dure en plus 3 tours. C'est assez lourd. Donc là, hop, on prend une petite dispersion. Voilà, -1. On a l'épée en plus de ça qui nous tombe du ciel. Donc là, DD Pyro, on a 3 dés Pyro. Hop, on va garder les 2 dés Anemo pour poser l'épée. Il nous faudrait un dé Pyro, voilà, nickel. Nickel, nickel, nickel. Et ici, c'est notre tour. On va poser l'épée, c'est pour le beau jeu, c'est pas obligatoire. Et le phénix, -11, et c'est la défaite. Voilà. Globalement, on a eu pas mal de chance. On a eu Tabi directement en début de partie. On a plutôt pas trop mal géré les switches. On a pu éliminer les 2 Nobushi avant qu'ils fassent leur déchaînement élémentaire. Hein. Donc on a évité 6 de dégâts physiques par Nobushi, 12 de dégâts physiques, ce qui est énorme également. Donc on a eu pas mal de chance. Ce sera peut-être pas votre cas au début, peut-être que vous allez devoir retry, etc. Mais globalement, voilà, le deck, il permet avec une gestion plutôt correcte, il permet de passer le combat sans trop vraiment transpirer, hein, avec les soins, avec les dispersions, etc. C'est plutôt correct au niveau de ce deck. Voilà ce que je pouvais vous proposer pour passer ce défi de la Lamonie et un petit peu comment la Lamonie elle s'articule au niveau de son combat. Dites-moi dans l'espace commentaire si vous avez utilisé d'autres decks, ça pourra peut-être aider des personnes qui n'y arriveraient pas. Par exemple avec le mien, hein, je rappelle, c'est pas du easy win, first try, je roule sur le clavier, je fais nimp. Non, il faut quand même réfléchir. Le deck il est un petit peu technique, comme un petit peu tous les decks. Donc voilà, il n'y a pas de deck easy win, je roule sur le clavier. Ça, voilà, le jeu est bien fait, il y a quand même une certaine difficulté. Dites-moi tout ça dans l'espace commentaire, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao tout le monde!